L'agriculture guyanaise est en forte expansion, mais l'autosuffisance alimentaire du territoire est encore loin d'être atteinte. 80% de ce qu'on consomme vient de l'extérieur. On est toujours au stade de 20%, mais le 20% dans lequel on se trouve est dû au fait qu'on a aussi une démographie qui est galopante. Parce que si vous prenez les chiffres, vous voyez bien qu'ils sont en nette progression, plus de 12% sur la viande. Donc ça veut dire que les volumes augmentent. Selon l'INSEE, 250 millions d'euros de denrées alimentaires ont été importés en Guyane en 2019, soit une augmentation de 7% en l'espace d'un an. Beaucoup d'exploitants agricoles estiment que pour inverser la tendance, il faudrait d'abord mettre un terme aux importations illégales en provenance des pays voisins. On ne peut pas demander aujourd'hui à des exploitants de produire plus de bananes, plus d'œufs, plus de patates de serre, etc. si on ne regarde pas les quantités qui rentrent illégalement sur le territoire, qui viennent en concurrence directe avec ce que nous produisons. Le contexte reste toutefois très prometteur pour la filière, avec un accès à de nouvelles terres promises par l'État et de nouveaux dispositifs d'aide. On a le grand plan du président de la République, 100 milliards d'euros. On a le FEADR qui va prendre 43 millions d'euros d'augmentation. On a la loi Egalim qui va permettre aux productions locales de pouvoir pénétrer les cantines scolaires. L'agriculture guyanaise doit encore se moderniser pour rester compétitive et augmenter ses volumes de production. Une transition difficile pour de nombreux exploitants qui ne parviennent pas à accéder aux aides disponibles. S'il y a si peu de personnes qui demandent justement cette fameuse aide, c'est parce qu'au niveau administratif, c'est peut-être un peu trop compliqué. Donc il faudrait peut-être assouplir aujourd'hui le système qui permettrait à plus d'agriculteurs d'aller vers ces aides-là et ainsi se moderniser, voire pouvoir faire baisser leurs coûts de production et être compétitifs sur le marché guyanais qui devient de plus en plus compliqué et contraint. Autant d'obstacles que les agriculteurs doivent surmonter pour espérer parvenir à une souveraineté alimentaire de la Guyane.